Salut à tous, c'est la révolution du monde du travail qui va nous intéresser, enfin travail, entrepreneuriat, open talent, je ne sais pas si vous connaissez l'expression qui prend un petit peu le pendant du freelance parce que les entreprises elles aussi commencent, il y a ceux qui aiment se mettre à son compte et puis il y a les entreprises qui aiment bien aussi travailler avec des gens qui sont à leur compte. Il y a des bons, il y a des mauvais côtés, mais enfin, et puis surtout, elles ont de moins en moins le choix parce que l'open talent est en train de séduire énormément, alors notamment de jeunes cadres dans des secteurs comme les secteurs de l'IT. Et c'est là qu'arrive le sujet du portage salarial. On va dire le statut de ces entrepreneurs individuels, micro-entrepreneurs, appelez-les comme vous voudrez. Et arrive là le sujet du portage salarial. Et on en parle donc avec Frédéric Moriange. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Alors, tu es le patron, pour bien comprendre, patron de Régie Portage. Oui, c'est ça. Membre, je ne savais pas que ça existait, le groupement des acteurs du portage salarial éthique. Oui, c'est ça, tout à fait. Raconte-moi un peu le GAPS, et non pas le GASP, le GAPS. Raconte-moi ce que fait le GAPS. Alors, le GAPS, c'est un groupement d'entrepreneurs où on s'est rejoint autour de la transparence de nos tarifs. Une des forces de ma société Régie Portage, c'est effectivement qu'on a des frais de gestion, on est à 5% complètement transparents. Et alors qu'on a des acteurs qui arrivent à dire, si on va sur Internet, ils disent 1%, 0%, ou des abonnements, voilà. Mais en réalité, ils vous prennent des frais autres et ils se les mettent dans la poche, bien sûr. Donc, alors, mais il faut dire un mot quand même, je pense, portage salarial. Hein. Oui. L'idée est, vous êtes à votre compte, mais tout se passe comme si vous étiez salarié. Alors, tout à fait, en portage salarial, alors déjà, c'est destiné aux experts dans leur métier. Donc, vous avez parlé de l'IT tout à l'heure, c'est ce genre de profil qui souhaitent avancer comme freelance, mais sans forcément créer d'entreprise, sans administratif, sans crainte financière du lendemain. En portage salarial, vous avez le salaire et la liberté du freelance, et vous avez aussi la protection du salariat. Quand vous êtes en portage, on attend de vous que vous sortiez des clous, vous avez plus de liberté. Vous choisissez votre patron déjà, hein. Pour moi, c'est le truc le plus important. Oui, c'est ça. On est libre. On est libre. Ah oui, vous êtes libre. En portage salarial, on est libre. La société de portage, elle s'occupe de tout. Nous, on s'occupe des contrats, des factures, des bulletins de paye et de tout ce qui va avec les frais, les déclarations, etc. Le freelance, lui, il a plus grand-chose à faire. Voilà. Attends, 5%, tu dis 5%. 5% de mon chiffre d'affaires hors taxe. Oui, c'est ça. 5% du chiffre d'affaires hors taxe. Oui. Tu fais les fiches de paye, l'ensemble des déclarations nécessaires aux URSSAF, oui. L'ensemble des déclarations nécessaires aux impôts, oui. La comptabilité. Oui, la comptabilité, les contrats, oui, on fait tout ça. Mais absolument tout. Voilà, on n'a pas que ça. On a aussi on a mon équipe, elle vous aide. Elle vous aide au quotidien. Par exemple, j'ai Eric, le responsable juridique. Lui, si vous avez des subtilités de contrat, lui, il adore ça. Il va vous aider là-dedans. Ouais, c'est ça. Et j'ai Cécile. Cécile, c'est la responsable comptable. Elle va vous aider à faire du lissage de salaire. Il y a de la facture qui rentre. Ouais. Du salaire qui sort, ouais. Mais c'est intéressant de le lisser pour les prêts immobiliers, ce genre de choses. Et puis on a aussi des commerciaux qui vous aident à négocier votre taux journalier au quotidien ou des choses toutes bêtes comme le préavis de fin de contrat. Alors attends, tu as prononcé l'un des mots qui est l'un des problèmes, l'un des angles morts aujourd'hui de l'entrepreneuriat, prêt immobilier. Oui. Aujourd'hui, une banque, elle va regarder un salarié porté comme un salarié et non pas comme un indépendant ? Oui, la plupart. Alors, il y a des petites exceptions. Ah, dis donc, c'est intéressant. Oui, il y a des petites exceptions. Alors, nous, on les accompagne là-dedans, parce que clairement, à faire appel à un courtier, par exemple, c'est des conseillers en portage. On préfère plutôt les orienter vers leur banque. Aller voir le banquier directement. Oui, parce que les courtiers vont faire plutôt l'inverse. Ouais. Ouais, d'accord. Deuxième point que tu as mentionné, c'est l'interruption d'activité pour raison de santé. Oui. Qui est alors l'autre angle mort de l'entrepreneuriat, il faut le savoir, hein, un entrepreneur, il n'y a pas de ce qu'on appelle prévoyance. Il a tout simplement droit à rien. S'il n'a pas mis l'argent de côté, il est cuit. Oui, tout à fait. Mais comment est-ce que tu finances, toi, un système de prévoyance pour l'ensemble de tes clients ?
Moi, je vais te parler un peu de mon expérience. Vas-y. Moi, j'ai eu toujours la fibre entrepreneuriale. J'ai même eu ma société 4 ans. Et moi, je me suis retrouvé... Alors déjà, j'ai eu le problème, moi, des sociétés où on avait 1 ou 2 clients. Et donc, je ne savais pas trop ce qui allait se passer demain et si j'allais pouvoir payer mes loyers. Si j'avais un client qui partait, tout de suite, c'était la catastrophe, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à avoir pas mal de stress et à générer des gros pépins de santé. Donc, du coup, prévoyance. Et puis la peur du lendemain, c'est que si ça s'arrête l'activité, on ne sait pas si on va toucher des sous. Et puis j'ai découvert le portage salarial plus tard, et justement le portage salarial, on a la liberté du freelance, on a le salaire du freelance, mais surtout on a la protection qui va avec. Donc par exemple, on a le droit au chômage, on a le droit à la prévoyance, c'est une prévoyance de groupe qui coûte super moins cher. Elle coûte environ 1,5% du brut. Ça fait, c'est beaucoup moins cher que celle d'un freelance classique. Donc ça veut dire c'est les acteurs du portage salarial éthique Oui. qui se sont groupés pour avoir une offre de prévoyance qui soit une offre à prix cassé. Voilà, on va le dire comme Alors ça. non, c'est l'ensemble du domaine du portage salarial. L'ensemble. Ouais, voilà. Et donc il y a des grosses sociétés d'assurance, je dirais pas leur nom. Qui pèse 2 milliards d'euros, hein, je l'ai appris grâce à toi. Oui, c'est ça, en portage salarial, c'est un volant de 2 milliards d'euros. D'accord. Voilà, c'est ça. Et qui a donc designé en fait cette offre de prévoyance pour les sociétés de portage c'est salarial. comme pour n'importe quelle branche. Par exemple, la branche Syntec de l'informatique, eh ben, ils ont une protection prévoyance groupe qui coûte à peu près la même chose, mais qui coûte beaucoup moins cher qu'une prévoyance d'un indépendant qui va négocier avec la caisse, quoi. Je reviens sur ce que tu nous racontais sur ta situation. Oui. J'avais que 1 ou 2 clients. Oui. Mais ça, pour le coup, c'est pas la société de portage salarial qui va faire les démarches commerciales pour l'entrepreneur. C'est à lui de trouver ses clients quand même. Tu peux rien faire là-dessus. Oui, c'est à lui. C'est tout à fait. C'est lui qui trouve ses clients. Mais s'il a plus de mission, contrairement à une entreprise classique, eh ben, nous on fait la fin de contrat de travail et il a le droit au chômage. Donc, quand on a cette sécurité. Qu'on a un bon salaire, on est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus agréable d'entreprendre. Parce que si on a la peur du lendemain, on avance à tâtons. C'est pas la même chose. Tout ça pour 5% du chiffre d'affaires hors taxe. Oui, tout à fait. Alors, ça comprend tout ce que tu disais tout à l'heure et ça comprend effectivement tout l'accompagnement qui va derrière. C'est ça, c'est ce que je te disais. Quel est le taux de croissance aujourd'hui du portage salarial ? Alors, le taux de croissance, il est d'environ 20% chaque année. Nous, on a largement dépassé, nous on a 50% de croissance chaque année. Et c'est d'ailleurs un petit peu le défi de ma société. Moi, de ma société, mon principal défi, c'est de répondre à la demande. À la demande. Et d'embaucher, de recruter, de déménager pour que justement on ait toujours le même niveau de service. Parce que nous, on fait du service en portage salarial. C'est vraiment un talent. On n'est pas une plateforme, c'est pas possible. Il y a trop de métiers à la fois. Et après, notre second enjeu, c'est aussi d'aider la plupart des gens qui aimeraient un jour, qui n'osent même pas imaginer devenir freelance, le devenir. Pour ceux qui auraient peur de se lancer. Dernier point. Parce que les entreprises, évidemment, je l'ai dit d'un mot, elles regardent aussi ce sujet. Oui, bien sûr. Elles regardent ce sujet d'ailleurs, je le dis d'un mot là encore, autant en externe qu'en interne. La réforme des retraites amène, alors les estimations, c'est à peu près 1,5 million de salariés qui auraient dû partir, qui ne partiront pas. Ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont souvent un carnet client solide, qui seraient capables d'être indépendants. Mmh. Et je ne sais pas si toi-même t'es sollicité. Les entreprises regardent un petit peu comment elles peuvent essayer de faire évoluer les carrières là-dessus. Et tu leur donnes là une sécurité juridique absolue. Oui. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Vas-y, je t'en prie. On ne peut pas passer 100% de ses collaborateurs en portage pour être 100% flexible. Personne n'y pense. Personne n'y pense. Je ne parle pas de ça. On va dire qu'on est plutôt sur le portage, c'est plutôt comme de l'intérim, c'est de la prestation ponctuelle. Qui permet d'avancer. Si on comparait un peu le portage salarial pour les entreprises, c'est un peu pareil que l'intérim. La différence du portage et de l'intérim, c'est qu'en portage, le salarié porté, donc le consultant, celui que tu évoquais tout à l'heure, et l'entreprise cliente discutent en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ils discutent directement du taux journalier, de la mission, de la durée de mission. Et le second avantage, c'est qu'on est nettement moins cher. C'est-à-dire qu'en intérim, ils doivent payer des tas de commerciaux pour trouver des missions. Nous, non. On n'apporte pas de mission en portage salarial. Et du coup, eux, ils sont jusqu'à 30% de frais de gestion en intérim. Nous, on est à 5%. Donc, on va dire, pour les entreprises clientes, le portage salarial, c'est un peu comme de l'intérim de cadre, on va dire.
Mais moi, je dirais, ça en beaucoup moins cher et il y a vraiment un rapport direct. Et avec la sécurité juridique, enfin, tu dois absolument insister là-dessus, parce que je sais pour les entreprises, pour travailler avec elles, que c'est très important. Toi, tu sais, je le dis d'un mot, l'entreprise n'a pas le droit d'avoir, enfin, en fait, l'indépendant n'a pas le droit d'avoir un seul client, une seule entreprise. Sauf que l'entreprise, elle ne le sait pas si elle est le seul client de cet indépendant. Lui, il le sait, mais il peut le cacher. Toi, tu le sais aussi. Oui. Voilà. Alors, le portage salarial, effectivement, on est sorti de tous ces risques-là. On est comme l'intérim, on est exonéré de ça. Exactement. Mais il y a des règles assez spécifiques, justement, et nous, on aide les entreprises à le respecter. Aujourd'hui, j'ai des confrères qui ne savent pas du tout accompagner les entreprises dans ce sujet-là. Tu as soulevé quelques problématiques. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il vaut mieux bosser avec une entreprise qui connaît bien et qui sait aussi les risques clients, quoi. Bon, tu vois, Frédéric, au début de cet entretien, je me demandais, moi, en tant qu'indépendant, franchement, à quoi ça sert de donner 5% de son chiffre d'affaires qui est dur à gagner pour du portage salarial? Je suis presque convaincu. Bienvenue, si tu veux passer. Presque convaincu de l'intérêt du truc. Merci, Frédéric. Frédéric Moriange, donc, et Régie Portage, qui nous accompagnait sur ce qui est, de toute façon, un phénomène accompagnant la révolution du travail.